Un soin qui a été très affiné par rapport à la qualité de travail. Automotrice à pommes de terre, ici on est sur 4 ans d'arrachage. À 90, on a repris 5 mm cette nuit, donc on a des vraies conditions de travail. Donc on aura aussi un respect des sols qui sera plus intéressant. On n'a pas une trop grande pente dans la montée au niveau de la trémie et évite éventuellement de lui donner des coups. Potato Europe, on va faire beaucoup de pommes de terre à la ferme. Ah ouais, mais là, il se récolter de la terre que des pommes de terre. Salut la compagnie, on est sous le soleil du Nord, on se trouve à Villers-Saint-Christophe pour Potato Europe, salon organisé par Arvalis sur la pomme de terre, vous l'avez entendu. Alors ça se passe tous les 4 ans en France normalement, ça faisait un moment que ça n'avait pas eu lieu. Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ici, on va parler de pommes de terre et on va surtout parler de machines. Vous voyez celle qui est juste à côté de moi. J'ai un partenariat commercial avec la maison De Wulf et on va regarder un peu ce qu'est cette machine, l'Enduro Génération 2, j'ai pu la voir tourner hier. C'est très sympathique et on va regarder ça de plus près. Allez, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que moi qui suis intéressé par cette machine, il y a beaucoup de monde qui regarde cette démo. En effet, cette machine est très attendue. C'est une nouvelle génération d'un modèle qui existait déjà. Et si De Wulf est très connu pour sa capacité à arracher dans des conditions compliquées, voilà, c'est une machine clairement qui est capable d'arracher même dans des conditions difficiles qu'on a parfois dans notre secteur. Ici, il y a tout simplement un soin qui a été très affiné par rapport à la qualité de travail pour pouvoir être beaucoup plus polyvalent que ce qu'elle pouvait peut-être être auparavant. Et on va regarder ça de plus près. Vous allez voir un peu les nouvelles technologies, les nouvelles avancées sur cette machine. Alors ce qui est super intéressant dans ce salon, c'est qu'on est dans des conditions réelles de travail. Alors en plus, on a pris de la pluie ce week-end. On a repris 5 mm cette nuit. Donc voilà. On a de la terre aussi qui est tout à fait adéquate, donc on a des vraies conditions de travail. Il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas que la pomme de terre c'est un produit très fragile, donc c'est pour ça qu'on doit avoir des techniques quand même très douces pour la pomme de terre. On va regarder ça, comment eux ont retravaillé cette machine pour que ce soit le mieux possible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, automotrice à pomme de terre, ici on est sur 4 ans d'arrachage. À 90, on a une effeuilleuse à l'avant, là les conditions, voilà, c'est pas tout à fait effeuillé, parfois c'est plus effeuillé en général. Ça envoie latéral avec le broyeur de chaque côté. Ce qui est intéressant sur cette machine, c'est que par exemple, elle est bien homologuée route par rapport au deuxième essieu qui a été posé derrière. Avec un broyeur entre autres, parce que sinon sur certaines machines le poids dépasse et l'homologation passe pas. Et ça pour nous en Kuma, ça peut être hyper important. Et là globalement ce qui a été fait, c'est d'alléger un peu l'avant. Grâce aux deux essieux, on a un meilleur équilibre de la machine et donc pas trop de poids qui va envoyer de la terre. De temps en temps, les roues avant peuvent être gênantes et ici, comme elles sont un peu allégées, tout simplement, ça ne va pas pousser la terre sur la première butte. Donc ça, c'est bien en conditions compliquées. Les deux essieux qui permettent d'avoir des roues un petit peu plus petites. Et là, le choix a été d'être mis en VF. Donc on a du pneumatique qui est tout à fait, j'allais dire, basse pression. Donc on aura aussi un respect des sols qui sera plus intéressant. Donc globalement, voilà, la conception a déjà ces avantages-là au niveau qualité. Ensuite, on a 4 chaînes. Donc on continue à avoir un bon nettoyage de la machine parce que c'est important quand on a des conditions difficiles. Et on arrive à un autre sujet qu'on va regarder juste après. Alors j'espère que ça fait pas trop de bruit, mais la machine est juste à côté. Et là ici on voit, souvent on a un resserrement sur la machine parce que le gabarit est plus large en 90. Et là ce qu'ils ont fait, c'est de mettre tout simplement ici des bandes qui sont pleines. Donc ça fait que la terre continue à avancer et ne vient pas coincer sur la bordure.
Ça peut paraître bizarre, mais de temps en temps, c'est un gros inconvénient sur une machine au niveau du resserrement quand on est sur des machines à 90 cm voilà, d'arrachage sur 4 rangs. Autre élément qui est intéressant et qui est vraiment une nouveauté, c'est par rapport au panier qu'on peut avoir ici, qui viennent prendre les pommes de terre et qui vont les déverser dans les trémies de façon la plus douce possible. Là aussi, c'est un lieu où on peut avoir des coups sur la pomme de terre. Et donc si on veut travailler en chair ferme, alors ça c'est la qualité de pomme de terre qu'on va pouvoir cuire et qui est beaucoup plus délicate que la pomme de terre d'industrie, et bien tout simplement ça risque d'abîmer si on n'a pas ces modèles là. Et là il y a un gros effort qui a été fait là-dessus, et donc sur l'ensemble, le fait d'avoir 4 chaînes qui permettent de nettoyer mais qui permettent aussi d'adoucir, le fait d'avoir des roues qui sont plus basses qui vont permettre d'avoir une chaîne qui monte progressivement. Alors ce qu'il y a de particulier aussi, si on le voit, on n'a pas une trop grande pente dans la montée au niveau de la trémie, ce qui fait que ça favorise aussi le déplacement de la pomme de terre et évite éventuellement de lui donner des coups. Donc voilà, c'est relativement plat, vous le voyez au niveau du déchargement, ça permet aussi de gagner en vitesse. Et il y a une particularité ici aussi, c'est qu'on a encore des chaînes, donc ça fait que si on monte de la terre, parce que quand on veut avoir des pommes de terre qui n'ont pas de coups, on monte en général de la terre jusqu'au bout, et on peut la dégager encore dans ces dernières chaînes et avoir une petite évacuation supplémentaire. Là on voit à l'arrêt que voilà, il y a un petit peu de terre qui se pose. Les conditions sont relativement bonnes, mais dans les conditions plus compliquées, ça peut aider encore à en dégager un petit peu. Alors je vous ai expliqué le système de broyeur qu'on n'utilise pas tout le temps. Ensuite sur une machine à pommes de terre, voilà, on a les roues sur l'avant, parfois il n'y en a pas. Mais ensuite on a le système de soc qui vient ramasser. Vous avez des palpeurs ici qui permettent de guider la hauteur. C'est une aide pour la profondeur. Au moins on ne monte pas trop de terre et on remonte toutes les pommes de terre, ça c'est intéressant. Des systèmes de disques de chaque côté pour entraîner la terre et la faire monter au mieux. Voilà. Et des tapis successifs. Ici sur cette machine là, De Wulf reste sur son nettoyage et il y a je crois 4 balanciers, un spower, ou alors en tout cas il y a suffisamment, j'allais dire, de quoi faire pour pouvoir nettoyer la pomme de terre en la faisant balancer sur le tapis pour que la terre vienne se dégager au fur et à mesure, tout en la respectant. Tant qu'à faire, c'est un peu mieux. Et cette succession va arriver jusqu'à un système de nettoyage, on en reparlera je pense au niveau technique derrière, mais qui va permettre de bien émoter. D'ailleurs si on regarde, on voit de la terre qui part de partout en dessous de la machine, et ça c'est vraiment essentiel pour pouvoir avoir un bon nettoyage. Derrière on a un tapis à tétine, ça c'est assez commun, voilà, sur lequel on peut faire envoyer toutes les fans à l'extérieur. Ça évite que les pommes de terre soient sales derrière. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est de regarder au niveau des traces de roues. Je trouve que par rapport à d'autres systèmes où on n'a qu'un essieu, et on pourrait peut-être le comparer au système de chenille qui existait aussi auparavant mais qui a d'autres inconvénients, le fait d'avoir un double essieu et des pneus basse pression, tout simplement on a moins de pression au sol. Et ça c'est aussi pas mal. Je pense que je vais essayer de demander si je peux monter dans la machine, franchement ça me donne envie. Bon allez, je grimpe avec Eric, je vais venir t'embêter, ça va? Bah ça va et toi? Oui. Alors là je suis avec un pilote de machine. Ouais, on va dire ça. On va essayer de regarder ça. Alors là on est à l'arrêt, c'est un peu plus tranquille, mais on peut déverser aussi en roulant. Ah bah bien sûr. Hein, quand on a des chauffeurs qui vont bien. Bon, c'est ça, quand on a les bons chauffeurs de benne et puis le champ qui va bien, c'est pas du tout compliqué quoi. Bon ici c'est trop d'enjeux clairement avec le monde qu'il y a autour. C'est pas possible. Alors là, ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous regardez, vous avez un tableau en visibilité de toutes les caméras qui est génial. Allez, là je me permets de montrer. On a les différentes chaînes, le système de nettoyage et attention, manœuvre. Bon, je vais essayer de ne pas le déranger parce que c'est quand même... Bah il y a un peu de monde. Voilà, faut se concentrer. Il y a un petit peu de monde. La trémie est bien vide, on peut repartir. On va regarder ça. On fait demi-tour. Alors habituellement, on n'a pas autant de monde autour. C'est un peu plus calme, on va dire. On a moins l'impression des gens. Alors ce qui est impressionnant sur ces machines-là, sur cette machine, c'est le rayon de braquage. C'est exactement ça. Et on a à l'arrière 2 essieux qui sont directeurs, automatiques. Automatique, donc ça fait que tu manœuvres comme... c'est vrai que quand tu vois la petite manœuvre, honnêtement, c'est vraiment sur peu de place, quoi.
Bon, ça permet de travailler dans des conditions aussi d'ouverture de champ qui sont idéales, quoi. Alors j'ai eu l'occasion de monter et de voir un peu l'explication. L'essieu sur la route vient se resserrer. C'est ça, hein, il y a un essieu voilà, hydraulique et donc à l'avant, lorsqu'on va aller se mettre sur la route, pour que ce soit en gabarit routier et que le pneu ne dépasse pas lorsque l'on tourne, bah, il se resserre. Et ça, au niveau sécurité, c'est plutôt pas mal. Même quand on a une largeur ici qui est de 3,60 m. Hein. Quand on a posé, quand on a réglé la machine, grosso modo, après on fait quoi? Bah alors, première étape, on pose les feuilleuses, le canal. Après, bah, on se met en guidage. Bon. Puis après, on sait surtout regarder le chargement de chaîne. Hein. On est dans un but de conserver la patate. Donc il faut un petit peu de terre pour la conserver jusqu'au bout de la machine. Donc c'est les coûts qu'on regarde en fin de compte. Hein. Ouais. C'est vraiment les coûts. Donc après, ça c'est vraiment des conditions. Ici, c'est des bonnes terres, bonnes conditions. On peut se permettre de ne pas secouer nos chaînes, d'aller tout doucement. On voit les tapis, c'est du ralenti. Hein. Oui. On est en transport, hein. On voit les patates. Et, et puis après, regarder dans la trémie hein, ce qui sort, tout simplement. Quoi. On va aller voir un peu juste après. Donc, mais il n'y a pas une mode de terre, quoi. C'est ça. Bon, après, ça peut dépendre parfois du travail aussi du sol au départ. La préparation, c'est très important. Voilà. Mais à l'arrachage, c'est pareil, quoi. C'est ça, c'est ça. Réglage de profondeur, pas de couper. Voilà, réglage de profondeur, les feuilleuses, donc pareil. Plus on tire de fin de devant, au moins on en a derrière à trier, quoi. Tout à fait. Hein. Deux petits rétros pour voir aussi, en plus des caméras. C'est sur un écran tactile, là? Ouais, tactile et on peut zoomer, on a toutes nos informations en bas. Ouais, Tesla peut aller se coucher là-dedans. Voilà, c'est ça. Ah bon, carrément. Et là, tu as le tableau de contrôle avec toutes les vitesses et ça, tous les tapis, tu peux régler. C'est ça. Forcément, proportionnellement, tu me disais, ou alors indépendamment de ce qu'on fait. Donc on retrouve toutes nos chaînes, on retrouve nos vitesses de chaîne. Donc on sait régler nos vitesses, si on veut les mettre en automatique par rapport à la vitesse d'avancement. Hein, et ça sur chaque chaîne en fait. Tout est indépendant. Et si on veut sur chaque chaîne, en cas de bourrage ou de problème, on sait faire une inversion pour ramener la matière à l'avant. Et éventuellement aller voir ce qui se passe, quoi. Bon, je vais peut-être pas demander de la conduire, mais je pourrais me mettre au volant pour voir ce que ça donne. Pas de souci. Pas de problème. Alors c'est surtout pour la sécurité des gens autour que je vais pas la conduire. Je doute pas de tes compétences. Non, mais bon. Déjà de se mettre au poste de pilotage, ouais. Ah, c'est qu'il y a du monde, hein, mais bon. Ouais, il y a du monde. Bon, après, bien sûr, au niveau visibilité dans la cabine, on voit bien clair. On est on est à l'aise, hein. 2 personnes là-dedans, c'est... Ouais, bon, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Je pense qu'il faut un petit peu d'habitude quand même pour arriver à bien utiliser cette machine-là. Combien il faut de temps pour apprendre à conduire une automotrice comme ça? Oh, bon, je pense que tu peux passer 4-5 jours dans la machine à vraiment t'entraîner et puis... Tu commences à... En une journée, c'est pas faisable. Non. Et il te faut une paire de saisons pour devenir un pro? Bah, c'est une habitude, c'est ça. On connaît les commandes, on connaît comment manœuvrer, et puis toujours pareil, hein, rouler avec la machine manœuvrer, c'est pas dur. Savoir la régler et puis faire pour que la pomme de terre soit conservée, c'est de l'attention. Hein. On est en permanence en train de surveiller, on est en permanence en train de régler. Voilà, c'est vraiment attentif. On peut pas monter dedans et puis regarder son téléphone tous les 5 secondes, quoi. Ne pas regarder son téléphone quand on conduit une machine, ça c'est sûr. Voilà. Alors je me mets en position, alors je suppose que c'est là pour... c'est ça, tu baisses. Pour baisser. Ouais, au niveau poste de conduite, c'est pas mal. Pour faire une sieste, par contre, c'est peut-être pas adapté, mais hop, je remonte un petit peu, vas-y, tu peux le tenir comme ça. Ouais, c'est super. T'as tout à portée de main, quoi. Ah bah, tout sous la main. Ouais, on s'y fait, hein, ce truc-là. Ouais, génial. D'accord, et puis tu as différents modes d'écran. En fait, dès que tu fais quelque chose, elle se met en automatique, quoi. D'accord. Tu as un mode de base, et quand tu recules, maintenant tu peux reculer pour montrer, hein, elle se met automatiquement sur les locaux. Bon, on va faire attention. Mais... ouais, d'accord. Ouais, et après, avant, derrière, ouais. Et puis hop, tous les boutons de fonctionnement. Génial. Bon, merci pour la petite balade. Mais de rien. Bon, alors là, je suis avec les chauffeurs de Ben. Vous venez de quelle école, vous? Saint-Éloi, ma pomme. D'accord, et donc c'est vous qui tournez pour venir récolter toutes les pommes de terre, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, c'est sympa parce qu'ils viennent nous voir. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'écoles ici au niveau du salon. Le matériel, c'est intéressant. Ah bah nous, on adore, on est en GDE, donc le matériel, c'est notre vocation. Et en plus, il y a du boulot là-dedans. Ouais. Donc continuez. Merci les gars.
Pour vous dire qu'il y a du monde au démo, j'ai même chopé quelqu'un. Dis-nous, c'est quoi ton scoop de l'année? De l'année, c'est là, je suis au salon des pommes de terre, Potato Europe. On va faire beaucoup de pommes de terre à la ferme, soi-disant 4 hectares en fait. Voilà, tu vas acheter une machine comme ça? Ouais, là je suis en train de regarder. Je pense que ça vaut le coup. Mais... Pour 4 hectares, c'est peut-être un peu excessif, mais bon. En tout cas, c'est sympa. Allez, on va essayer de te faire grimper dedans quand même. Ouais. Moi, je connais rien du tout. C'est vrai en fait. Mais par chez nous, il n'y a pas. On est dans le vert, c'est vallonné, il y a des cailloux, de l'argile. Donc les pommes de terre, ils aiment pas ça quoi. Ouais, t'es prêt à prendre les commandes? Ah ouais, mais là, je vais plus récolter de la terre que des pommes de terre, je pense. Mais non, ça se conduit comme une bicyclette. Bon, je me retrouve avec Vincent. Ça va, Vincent? Bonjour Thierry, Alors, tu es chef produit. responsable produit chez le Ulf. Ouais. Voilà. On a vu un peu ma présentation, mais moi je suis pas très technique. Ouais. Toi, tu connais impeccablement ce produit-là. On va refaire un petit tour pour me montrer vraiment cette technicité. Alors, quel était l'objectif pour vous dans cette machine? C'est la qualité, c'est ça? Ouais. Donc offrir une machine 4 ans sur pneus qui respecte au mieux la qualité sans oublier notre ADN, voilà, pour être toujours plus performant lorsque les conditions sont un peu plus compliquées, un peu plus grasses, Ouais. un peu plus Ça, c'est humides. votre réputation. Et maintenant, Voilà. vous passez sur la qualité. le marché français le demande. Ouais. C'est ça? Le est marché plus français le pointillé demande. là-dessus. C'est des autres variétés, on arrache légèrement plus tôt, on a des autres types de sols. Des chairs fermes, voilà. Exactement. Comme nous un peu dans la Cuma quelque part, de dire on a deux machines parce qu'on a deux qualités différentes. Ouais. Ici, peut-être que celle-ci peut permettre de réfléchir différemment. Voilà, l'idée c'est de pouvoir essayer d'avoir le couteau suisse de l'arracheuse, de D'accord. pouvoir faire les deux. C'est Voilà. le couteau belge plutôt, non? Ouais. Bon, allez, on fait le tour de la machine. Ouais. Un broyeur à l'avant. Très rapidement, ouais, un broyeur à l'avant, contrôle de profondeur automatique qui est optionnel. Ouais. Donc là, il n'y a rien de vraiment On spectaculaire. envoie les deux côtés. Il d'un envoie côté, les deux de l'autre, côtés. On peut Ouais, c'est ouvrir. ça. On peut ouvrir les parcelles, on peut faire tourner le tapis. Il y a un éparpilleur pour répartir la marchandise qui permet de facilement faire un semis direct après. Et un truc qui m'intéresse, c'est que tout est homologué. C'est-à-dire que le broyeur, il est homologué sur route, la largeur aussi quand on est à 75 ou avec une voiture pilote. C'est ça. Voilà. Ça, c'est important. C'était crucial pour nous. On voulait un véhicule entièrement homologué avec son broyeur. C'est pour ça qu'il est aussi équipé sur 4 essieux en fait. On va le voir tout à l'heure. On voit ça. Essieu avant qui se rétrécit, c'est extraordinaire vu de la cabine. Ouais, c'est voilà, 3,60 m pour le 4x90, mais il peut être rétréci à 2,80 m pour faciliter les transports sur la route. Ok, impeccable. Masque avant, ici on est sur une configuration avec des disques entraînés. Les options, c'est la possibilité d'avoir des diabolos en plus, Oui. pour dire de peut-être légèrement casser la croûte, mais aujourd'hui c'est la variante qui est la plus vendue. Donc sans diabolo, disque entraîné, des clapets pour refermer, pour empêcher que Le produit redescende. Des et un palpeurs pour contrôle la à profondeur. Un guidage pour que le chauffeur soit tranquille aussi. Exactement, faciliter qu'il puisse se concentrer sur ses paramètres d'arrachage, sur sa vidange et pas sur la conduite de la machine. Une difficulté sur les machines 4 ans 90, c'est que ça rétrécit toujours à un moment donné. Parce qu'il faut passer dans le couloir. Exactement, voilà. Et là, votre truc, c'est quoi? Alors nous, on travaille sur une déflexion du produit sur un tapis qui est entièrement plat. Voilà. Donc c'est celui-ci. Ouais. On voulait déflecter sur quelque chose qui soit parfaitement plat pour éviter que les petits cailloux ne viennent se coincer entre les barreaux et finissent par endommager le déflecteur. Un déflecteur endommagé, c'est à nouveau des risques de risques griffures, de- de griffes. Qualité de la pomme de terre. Qualité pomme de terre, voilà. Après, pour le reste, on est sur une configuration ici à 4 chaînes, 2 rouleaux et faneurs. Toutes les chaînes sont réglables hydrauliquement, elles sont inversables. Au niveau des rouleaux et faneurs, ils sont réglables en intensité depuis la cabine. Et on a 2 systèmes de doigts, donc pour accompagner les fans vers le rouleau, soit un système extrêmement doux avec des brosses en air talon, soit un système peut-être un peu plus efficace qui va être surtout appliqué pour la fécule avec des doigts recouverts de caoutchouc. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas oublié votre ADN de nettoyage. Vous avez Non. toujours beaucoup de secouage. On a beaucoup de secouages. Évidemment, on peut les arrêter. Bien sûr. Et tout ça se fait depuis la cabine. Donc, pas besoin Descendre, descendre, réglage, prendre des clés. Non, ça c'est terminé. Les essieux, 2 essieux. On voulait à nouveau garantir des performances en conditions humides. Donc,
on a plus de portance. On voulait respecter au maximum les sols. Lorsque le client choisit des pneus VF, on peut descendre jusqu'à 1,1 kg. Ouais, donc là on respecte les sols. C'est vrai qu'au niveau du marquage qu'on voit sur les rangs par rapport à d'autres machines, c'est différent quoi. C'est une énorme différence. Généralement, on parle de 2,5 kg. Là, on est sur un bar 1. Alors, ça respecte les sols et en plus, ça offre une capacité de traction qui est très proche de celle des chenilles. On croit vraiment dans cette technologie de pneus qui est en train d'évoluer et on veut en faire bénéficier les clients et ne pas imposer. On rapproche les avantages de la chenille sans les inconvénients d'entretien. De coût d'achat, de coût d'entretien et de vitesse sur la route. Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi ? C'est pas négligeable. Donc on a dit 2, 3, 4 tapis. Ensuite ici on est sur un système avec une combinaison d'un tapis éthitine qui va démêler en fait la marchandise et ensuite d'un segmentaire. D'accord, là c'est bien ouvert, hein, vous inquiétez pas, les pommes de terre ne tombent pas à côté. Ici il est en mode nettoyage accès. Hein. Donc via ce verre-ci on peut incliner tout le module. Ça nous permet d'avoir un accès au segmentaire, ça nous permet d'avoir un accès aux rouleaux qui vont distribuer le produit dans le ring. Le ring, c'est un ring à poche polyuréthane. C'est super souple. Ouais. Ça a l'avantage de respecter au mieux la qualité et ça a également un avantage en termes de débit. C'est-à-dire que grâce à ce système de poche, on a un plus grand volume par mètre, ce qui nous permet de réduire la vitesse de pratiquement de moitié par rapport à un ring traditionnel. Ok. Alors, système segmentaire, alors ça, ceux qui ne connaissent pas, c'est réglable dans tous les sens, vitesse, hauteur, et c'est un super système de nettoyage, alors qui n'est peut-être pas adapté à des terres hyper compliquées avec des boulettes ou des choses comme ça, mais on fait déjà une très large gamme de travail. Une gamme extrêmement large, parce qu'on peut les mettre tous en transport, là on va pratiquement pas nettoyer, on peut les faire tourner à contresens, là on va nettoyer plus, et pour augmenter le niveau de nettoyage, on peut les rehausser, on va freiner un peu plus le produit, donc nettoyer un peu plus, ou ouvrir, à nouveau garantir un nettoyage plus important. Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, si 0 serait très sec, 10 très humide, on considère qu'un segmentaire, ça va de 0 à 7. Si on est dans une condition très argileuse, régulièrement très humide, on va plutôt recommander un dolmen. Et lorsqu'on propose le système dolmen, on a un système de bypass qui permet de recouvrir les dolmens à nouveau pour adapter la machine aux conditions. Là, on pourra aussi adapter différemment si on a des périodes plus sèches. Éviter à nouveau d'endommager le produit. Ça, c'est le choix du client, le conseil aussi qui va dire dans ces terres-là, avec le type d'activité, le type de produit, il vaut mieux prendre ça, ralentir un petit peu pour pouvoir travailler. Dépendant de la sensibilité du produit, des conditions de terre, on va proposer soit l'un, soit l'autre. Si on fait de l'industrie ou si de la conso, quoi. Ok. On passe de l'autre côté ? Allez, on va se mettre à l'ombre. Ouais. Ici, on a une vue plus détaillée donc, de ces fameuses poches. On voit que c'est extrêmement doux. Hein, la pomme de terre, elle tombe là-dedans, elle est vraiment choyée. Elle va être amenée dans la partie supérieure de la machine, où là, le sac va être déchargé sur un convoyeur qui va amener le produit dans la trémie. Trémie de 9 tonnes, donc la plus grande trémie. Le chauffeur m'a dit qu'on pouvait même un petit peu plus si ça passe. Oui, on a déjà fait des mesures avec un tonnage un peu plus important. On est monté jusqu'à 10 tonnes. Mais ce qui est déjà hyper important, quoi. On calculait en dimension sur un rendement déjà costaud. On arrive à entre 400 et 500 mètres de longueur. Exactement. Le but, c'est de pouvoir éviter d'amener les bennes aussi dans le champ. Le but, c'est à nouveau, dans les conditions extrêmement humides, on n'a peut-être plus envie que les bennes aillent sur le champ pour éviter de salir la route. Ça peut être une solution. Ou parfois, les conditions ne permettent plus aux bennes d'aller sur le champ. Et là, l'arracheuse automotrice permet toujours. Et donc, si l'arracheuse automotrice doit faire du débardage, autant le faire avec un volume plus important dans la trémie. On évitera de faire des demi-tours. Et pour ça, il faut une grande trémie, mais il faut qu'elle vide vite aussi, non? Oui, c'est important qu'elle vide rapidement pour assurer une logistique plus fluide. Et donc ici, on voulait rajouter une partie de nettoyage dans la trémie pour pouvoir autoriser le chauffeur à ramener de la terre fine pratiquement jusque dans la trémie, mais pas jusque dans la benne. Donc on a une trémie en deux parties, une partie à latte fixe et une partie à élévateur. La partie élévateur va permettre de cribler la terre fine restante. Généralement, ces machines-là, avec deux trémies, ça vide moins rapidement. Donc nous, on voulait combler ce problème-là ou trouver une solution.
Et donc on a amené, on a décidé pour la partie en latte fixe, de la faire monter, ce qui nous permet de décharger une plus grosse quantité de pommes de terre et d'avoir un élévateur qui soit beaucoup plus à plat. Et ça qui nous permet... Quand on le voit en vidange, c'est beaucoup plus plat, donc ça nous permet de garantir une grosse couche pour à nouveau respecter la qualité au maximum. Au moment de la tombée dans la Et pelle. malgré tout, d'avoir ce nettoyage. Ouais, donc ça c'est vraiment un point important. Grande trémie, vidange rapide, respect qualité et malgré tout, encore un nettoyage juste avant de les déposer dans la benne. D'accord, ok. On a fait un beau tour technique, donc beaucoup d'évolution. Voilà, toujours l'histoire de respecter les sols. C'est un point qu'on... Aussi. Ouais. Et puis la pomme de terre, quoi. Ouais, Hyper exactement. important. Bon, si nos auditeurs veulent un peu plus de renseignements, où est-ce qu'on se renseigne? Sur le site internet? Sur le site internet, on va pouvoir retrouver l'ensemble des personnes de contact, que ce soit les personnes contact directement de chez Lehulf, mais également notre réseau de distribution. D'accord. On a vraiment envie de se redévelopper en France et du coup on est en train de remettre toute une équipe en place pour être au plus proche des clients, soutenir au mieux notre réseau et ainsi pouvoir proposer nos machines en France. Ok, bon, enfin vous étiez déjà connu, voilà, mais en tout cas redévelopper avec des machines qui évoluent aussi dans les conditions et les besoins français quelque part, quoi. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus aussi sur DeWulf, on fait une autre vidéo pour présenter toute la gamme parce qu'il n'y a pas que des machines, que des arracheuses, donc ça va être intéressant. N'hésitez pas à aller jeter un œil, on vous met le lien ici juste en dessous aussi. Et puis écoutez, nous on se retrouve pour d'autres vidéos qui parlent d'agriculture parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Merci. Merci. Allez, ciao.